principalement, mais je pense qu'on était dans le Tosfot, tu vois, c'est-à-dire, on était dans avec Ramichi, tu vois, il avait ramené la Gemara sur quoi le Beth Amikdash il avait été détruit, avec comme ça et Bar comme ça. Et que toi, tu avais dit en fait que voilà, pourquoi Bar comme ça il était mentionné parce que c'est lui qui a dit c'est combien, et que tu avais dit voilà, je trouvais ça c'est vraiment extraordinaire, je l'ai répété, je sais pas combien de fois je l'ai dit, tu vois. Mais voilà, et en fait, après ça, on était entré dans le Tosfot, puisque la Gemara, elle avait introduit cette histoire de la Sinatrinam, une histoire de Kamsa et Bar Kamsa, avec un pasouk qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur. Chez Adam et Tosfot, je pense qu'on avait fait tout ça déjà. Je pense, et Tosfot, il avait demandé la question, il avait dit, il y avait un autre pasouk, il y avait un autre endroit dans la Gemara où la Gemara disait que s'il y a un arabe qui avait vu un type qui avait peur, il lui a dit ah, si tu as peur, tu es un fautif, parce que c'est ceux qui ont peur, ce Paradou Betzion Chataim, c'est un verset dans Ishaya, comme quoi c'est la peur, avoir peur, c'est négatif, etc. Que là-bas, l'Agmara avait dit, bref, l'Agmara dit que quand le verset disait Ashke Adam et Fachet Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur, ça parle des paroles de Torah. Et voilà, et Tosfot, il avait répondu en disant oui, si c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils avaient trop confiance, ils ne remettaient pas en doute ils avaient confiance en leur argent, c'est ce qu'il dit là-bas Tosfot, et que voilà, ils auraient dû être moins confiants en eux-mêmes, etc. Mais en tout cas, ça c'est la question de le Maral ici. Je vois ici que la question de Tosfot, parce que lui, il veut dire une autre proposition, quoi. Je pense qu'il veut dire lui, il ne cite pas la réponse de Tosfot. Pour l'instant, il cite que la question. Je sais pas, on avait fait le Tosfot, et lui, en fait, il lui pose la question, il dit, comme, a priori, tu vois, c'est je peux lire, moi, si tu veux, comme tu veux. Je lis, moi, la question, le Tosfot, et c'est le deuxième paragraphe, tu vois, c'est le Tosfot Kashia, c'est après me ramener la Gemara. Il dit, le Tosfot Kashia. Je lis, moi, avec ça, après, je te laisserai après la question du Maral, si tu veux. Il dit, Tosfot Kashia, et dans Tosfot, ils ont demandé la question, que dans le Perek Haroé, c'est-à-dire dans un chapitre d'Ambrachot, Amar, donc il dit, j'ai oublié qu'il y avait le Rav qui parle là-bas, Haziel Aou Gavra d'Ava Mefached, il avait vu cet homme qui avait peur, Kamar, et il lui a dit, ce Rav, j'ai oublié qui c'était, Hatat Hat, tu es un fautif, tu es un fauteur, tu es un pécheur. Injustice, parce que le verset dit, Hadou Betzion Hadaim, ils ont eu peur à Tzion, ceux qui fautent. Au Barich, et la Gemara là-bas dans Brachot, elle objecte du verset qui est cité dans la Gemara dans Gittin, qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur, Ashrei Adam Mefachet Tamid. Donc au Barich, Mikra Deacha, et la Gemara elle objecte là-bas de ce verset qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur. Au Mokela, et la Gemara elle répond la contradiction entre Pahado Betzion Hataim, ils ont eu peur à Tzion, les fautifs, et le verset qui dit Ashrei Adam Mefachet Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Que quand est-ce qu'il faut avoir peur, Bédivre Torah. On moquait là, à où, que la Gemara interprète, c'est pas ce qui dit Ashkad Amifachet Tamid, Bédivre Torah, en ce qui concerne les paroles de Torah. Chez Doeg, là, il faut avoir peur, chez Doeg, chez Ishkar Talmudo, c'est qu'il a peur d'oublier son étude, Choser al Mishnato Tamid, il révise donc sa Mishnah, il révise son enseignement toujours. Ok, et donc ça c'est la question. Donc soit tu poses ça comme une question en disant comment ça se fait que la Gemara elle semble dire que le Beth Amikdash il a été détruit parce qu'ils n'avaient pas peur, ils manquaient de peur, ils n'avaient pas ils avaient trop confiance en leur argent et donc ils manquaient de peur alors qu'en fait normalement a priori la peur elle doit être simplement orientée sur l'étude de la Torah, un truc comme ça. Et c'est pour ça que soit tous les cas il pose cette question, soit il répond. Mais le Maral ne cite pas la réponse de Tosfot. Il dit, Betirsu, à Tosfot, que moi j'aimais voir Tosfot. Il dit, et Tosfot, ils ont répondu à leur question, comme c'est expliqué dans Tosfot. Ok, donc voilà, c'est tout. Alors, si tu veux lire la suite, je l'ai vu, si c'est clair ou si c'est pas clair, dis-moi, je sais pas, tu vois. Non, c'est clair. Voilà, il dit, Veteima de Arti. La caté cachée, ouais. C'est encore difficile. La caté cachée, c'est encore difficile. Cacher des Avalomar. Avaler le Okume, ouais. Moi, j'ai pas l'air Allez-y, parce que je suis pas bon ni en. C'est pour ça que je savais pas quelle est. Je savais que ça c'était donc cacher d'avaler le Okume, ça veut dire que malgré, c'est encore difficile. Ça veut dire, il ne cite pas la réponse de Tosfot. La réponse de Tosfot, elle n'est pas très claire, tu vois. En fait, Tosfot, il dit en fait qu'ils avaient confiance en leur argent. C'est aussi ne pas avoir trop confiance en ses mérites, un truc comme ça, tu vois.
Mais en tout cas, lui, il ne cite même pas la réponse de Tosfot. Mais lui dit, et après la réponse de Tosfot, qu'il n'a pas cité, on va voir, je vais essayer de ne pas y aller revenir dans Tosfot, parce que là, il dit en tout cas, ça reste difficile. La vallée Lokou, mais à Tam, c'est que l'Agma, elle aurait dû interpréter là-bas, le verset de Heureux est l'homme qui a toujours peur, Bahai Gavna. Ça ne parle pas de l'étude de la Torah uniquement, mais dans ce cas-là, chez lui, Iftar Berov Tovato, c'est qu'il ne doit pas avoir confiance du fait que pour lui tout va bien, qu'il a plein d'argent, Veshnemuto, ou même qu'il est parfait, les voyages à Adam pour faire honte à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, en fait, pourquoi est-ce que, ça veut dire, grosso modo, pourquoi la Gemara dans Brachot, pour lui, ça reste difficile, pourquoi la Gemara dans Brachot, elle semble limiter la peur à l'étude, alors que, ici, on voit qu'il faut avoir peur, même, ça veut dire, de ne pas faire honte à quelqu'un, ça veut dire, il faut avoir peur, il ne faut pas se sentir trop confiant sur son argent, quoi. Ça veut dire, et donc, ça reste difficile. Pourquoi la Gemara dans Brachot, elle n'a pas expliqué ça comme ça? Pourquoi elle a limité, en fait, l'idée d'être heureux quand on doit avoir peur uniquement sur l'étude. C'est ça, a priori, ça, ce qu'il veut dire, tu vois. Enfin, voilà. Un que je lis, je continue, parce que même si c'est pas très clair. Parce que si tu veux, la réponse de Tosfot, elle n'est pas claire. Il la cite même pas. Et lui, tu vois, ça veut dire qu'il construit sur ça. Donc, mais on comprend, tu vois, ça veut dire l'idée générale, elle est là. Elle est de dire, en fait, on voit que la Gemara, chez nous, en fait, elle semble dire que c'est bien d'avoir peur et qu'ils ont manqué de peur et c'est pour ça qu'ils ont, en fait, fait du mal. Et alors que l'Agmara, d'une manière générale, alors que l'Agmara dans Brachot, elle semble dire qu'avoir peur, c'est bien uniquement en ce qui concerne l'étude de la Torah. Donc c'est ça, en fait, la question, c'est ça. En tous les cas, maintenant, comment la logique derrière, c'est pas très clair. Mais j'avance quand même, tu vois, j'ai envie d'avancer. J'avance. C'est pour ça qu'il semble, que depuis le début, c'est pas difficile, c'est pas que la question ne commence même pas. C'est parce que c'est sûr, c'est sûr qu'en fait, les gens de la génération de la destruction du Beth Amikdash, ils faisaient des fautes. Donc, il veut dire qu'en fait, c'est pas la vraie raison, c'est pas la peur, c'est pas parce qu'ils manquaient de peur. C'est-à-dire, donc, enfin, je lis ce qu'il dit. Ils faisaient des fautes, à part le fait de ne pas avoir peur, ils faisaient des fautes. Parce que si jamais ils faisaient pas des fautes, alors le temple n'aurait pas été détruit. Et donc, comme il faisait des fautes, il y a les fached. Il a de quoi avoir peur. Il devait avoir peur. Shema, il y a Onesh Alav. Et donc, il devrait avoir peur. Peut-être qu'il va être puni sur les fautes qu'il fait. Ou comme le verset il semble l'indiquer, heureux est l'homme qui a toujours peur. Le car Piroucho. Et c'est ainsi ce que la Gemara veut dire. Maïdiktiv Ashka Adam et Tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. Vadam Bevada Ikra Aire Bedivre Torah. Et donc, c'est sûr que malgré tout, le verset là-bas, il parle de celui qui étudie la Torah, qui a toujours peur de se tromper. Et c'est cet homme-là qui est heureux. Mais malgré tout, il dit, va être kan reaya. Mais malgré tout, la Gemara, elle amène comme une preuve au fait que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il manquait de peur. Car de la même manière qu'un homme, il doit avoir peur d'oublier la Torah ou bien de le mal interpréter. Car ainsi, un homme, il doit avoir peur de la faute de la génération. Quand il voit qu'ils font des fautes, donc il doit toujours être, c'est-à-dire, il doit toujours avoir peur, comment dire, être conscient, être angoissé. Que ne viennent pas des punitions. Et donc un homme, il ne doit pas faire des actions qui pourraient entraîner que quelque chose de mal arrive. Donc j'imagine, tu vois ce qu'il veut dire par là, j'ai l'impression qu'il veut dire ça, il veut dire, en fait, par exemple, si on prend l'exemple du Rav à l'époque du Beth Amikdash qui avait dit on va pas tuer comme ça parce que sinon on va dire celui qui met un défaut dans les corbanotes, il est mis à mort. Ou bien qui a dit il a pas voulu apporter le corban en disant voilà, parce qu'il y a un défaut, on peut pas amener ce corban, même si à cause du Shalom Malchut, il a pas voulu faire une dérogation sur la halakha, hein, parce que c'était dangereux, parce que la situation était dangereuse. Et donc, pour le Maharal, c'est ça l'erreur. Ça veut dire, il veut dire, en fait, peut-être que dans le fond, ça veut dire, je vois que c'est Zechariah, Rabbi Zechariah ben Akilas, ou j'ai oublié son nom, c'est le cas le Rav qui avait dit ça. En fait, il suivait la halakha. Ça veut dire, et en fait, mais il n'était pas conscient que du fait que la génération faisait des fautes et que
normalement, ça veut dire, donc il devait avoir peur que des problèmes puissent arriver. Donc, il aurait dû faire il aurait dû se mettre dans ce mindset, dans cette manière de réfléchir. Et donc, à ce moment-là, ne rien faire savoir qu'il y avait un danger, quoi. Et donc, trancher la halakha en fonction de la situation dangereuse dans laquelle ils étaient. Et lui, en fait, ça veut dire, il a pas réalisé ça. C'est ce que le Maral veut dire, une sorte de manque de conscience politique, que ce soit de Zechariah Ibn Avkoulas, que ce soit même, et ça se comprend, de même celui que, par exemple, qui a été dire à l'empereur romain que le juif, il se révolte. C'est sûr que lui, en fait, quand il a dit ça, il voulait pas que tout le Beth Amikdash soit détruit, il voulait pas qu'il y ait des massacres de tous les juifs. Sauf que lui pensait que bon, ça allait être, il allait lui dire, bon, qui c'est qui fait la révolte? Il lui allait dire, ouais, c'est comme ça, ou c'est un type, il allait pouvoir dénoncer 2 ou 3 personnes qu'il avait fait la honte. Mais qu'en fait, tu vois, ça vient, donc il a manqué de conscience et il a mis tout le peuple en danger. Voilà, parce qu'il manquait, il savait que, c'est-à-dire, il pensait que voilà, ils étaient protégés, qu'il n'y allait pas avoir de grandes catastrophes de Shalom qui allaient arriver, parce qu'il n'était pas conscient, en fait, du niveau des fautes de la génération, et donc il ne devait pas prendre de risques. Ça veut dire, pour lui, le Maral, ce qu'il va expliquer, c'est comme si tous ces gens-là, ils avaient pas été conscients qu'il y avait un risque. Tu vois, ça me fait, tu vois, ça me fait penser à l'histoire qui est arrivée en Amérique il n'y a pas longtemps. Ça veut dire, il y avait, comment dire, il y avait un rab, justement, d'après un des gens de Rav Moshe Feinstein, que, tu vois, lui, il est docteur et tout ça, il est très moderne, bref. Et en fait, tu vois, en Amérique, il y avait beaucoup de cas d'herpès parce que, tu vois, il y avait si tu veux, il y avait tu vois, des moalim qui faisaient la médecine, ça veut dire qu'il y a un minag, tu vois, si tu veux, de désaffecter le brit avec la bouche. Mhm. Ça met du vin ou de l'alcool ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et si jamais le mois il y a de l'herpès, en fait, ça donne l'herpès au bébé, quoi. Et il y a eu des cas qui sont arrivés comme ça. Et donc, lui, il a fait tout un article en disant, ouais, il faut arrêter le médecine ABP parce que tu vois, c'est dangereux, blablabla. Le problème, c'est que tu vois, il a mis cet article-là dans un truc qui était, tu vois, public, tu vois, qui était un journal que même les goïms lisaient. Et à cause de ça, tu vois, il y a plein de goïms ou d'États qui ont dit, oui, il faudra interdire la Brit Mila altogether, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est la même idée. Ça veut dire, il n'a pas réalisé que, tu vois, en fait, il y a des antisémites, quoi. Et que si tu commences à dire des trucs, tu vois, ça veut dire, OK, peut-être qu'il a raison sur le point et puis il y a un problème, etc., etc. Mais en fait, ça veut dire, ouais, il n'a pas réalisé que, voilà, qu'en fait, voilà, il y a des antisémitisme qu'il aurait pu le mettre dans un journal, tu vois, que des goïs ils vont lire, etc., de faire de ça un public. Parce qu'en fait, il voulait mettre la pression sur les rabbinim, tu vois, qui continuent à le faire, pour en faire un public issue, tu vois, de dire, voilà, tu vois, d'utiliser la pression des goïms de son côté pour obliger les autres rabbins et ceux qu'il faisait d'arrêter de le faire. Mais en faisant ça, en fait, tu vois, il a été tout de suite, tu vois, c'est exactement comme ce type-là qui a dit, voilà, les juifs, ils sont révoltés contre toi. Je suis sûr que lui, il n'avait pas du tout l'intention de détruire le Beth Amikdash ou un truc comme ça. Son intention, c'était juste de prendre une revanche. Il pensait qu'il allait dire, ah bon, je sais pas, on va prendre un impôt, on va, je sais pas quoi. Un truc comme ça, tu vois, ou qu'il allait lui attirer un avantage quelconque de ça et prendre le dessus sur son ennemi, quoi. Mais il pensait pas que ça allait arriver, tu vois, à ça, quoi. Et je pense que c'est donc peut-être ce qu'il veut dire, le Marak Ashradam et Faretamid, ça veut dire qu'il faut savoir qu'on est dans une situation de danger et parce qu'on n'a pas des mérites pour nous protéger. Et donc, il faut en fait essayer si tu veux, voilà, tu vois, de garder profil bas ou des choses comme ça, tu vois. Moi, je pense, tu vois, moi, ce que j'ai fait, parce que je sais pas, je continue à parler, mais tu vois, moi, ça me rappelle très bien que quand il y avait eu, par exemple, tu vois, il y avait une manif du CRIF et qu'ils avaient exfiltré, Marine Le Pen et qu'ils avaient exfiltré Mélenchon de la manif et tout ça. Moi, j'avais trouvé ça vraiment, tu vois, alors qu'ils étaient venus pour manifester contre l'antisémitisme avec eux. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça une erreur politique gigantesque, tu vois, parce que c'est sûr que voilà, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu vois, ça veut dire que tu condamnes parce que avant Marine Le Pen, c'est des minoritaires et Mélenchon, c'est des minoritaires. Et tu dis, ils sont antisémites et tout ça, machin, blablabla. À l'époque, tu vois, maintenant, Marine Le Pen, ça a changé. Mais le truc, c'est que le CRIF, il a même changé de fusil d'épaule. Mais une fois que tu leur as fait un bisaïon comme ça, etc., tu vois, tu t'es fait des ennemis et ça peut être très, très dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que le parti du milieu, ils allaient garder la majorité à vitam aeternam. Et même, tu vois, pourquoi tu prends des risques, tu vois? Et le risque, finalement, il s'avère, tu vois, être réel, que voilà, maintenant, c'est Mélenchon
et Marine Le Pen qui vont avoir le pouvoir, tu vois, c'est des mecs que tu as traîné dans la boue pratiquement, tu vois, et qui vont avoir clairement, tu vois, la haine, tu vois, au fond, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de conscience, tu vois, il y a un manque de conscience qu'en fait, on est dans une situation, tu vois, c'est fragile et dangereuse, si on n'a pas de mérite pour nous protéger nécessairement, et que donc, en fait, faut être super, voilà, il faut jouer profil bas, faut pas prendre de risques, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Enfin, c'est ce que le mal, il semble dire. Interpréter la Gemara. Ça, tu vois, d'un autre côté, tu vois ce que je veux dire. Moi, si tu veux faire une contre, si tu veux un contre de ça, c'est que moi, je me souviens, tu vois, quand Chabad, ils ont commencé, surtout aux États-Unis, tu vois, à mettre des Hanoukias partout, etc., là où il y avait des sapins de Noël et tout. Et tous les rabbinim, tu vois, ils disaient, vous êtes cinglés, ils vont nous massacrer, tout ça. Et ça veut dire, voilà, tu vas créer de l'antisémitisme et tout. Et en fait, tu vois, je veux dire, je sais pas quel est dans le long terme, qu'est-ce que ça va faire, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le court terme, a priori, tu vois, ce que Rabat il a fait, tu vois, de mettre des Hanoukias, de là, des sapins de Noël et tous ces machins-là, en fait, ça a fait que le judaïsme est devenu comme une sorte de religion, tu vois, institutionnelle, comme le christianisme aux États-Unis. Et si tu veux, c'est clair que on a l'impression ça établit comment dire, une place aux Juifs, tu vois, aux États-Unis. Et donc, je sais pas, tu vois, pour moi, cette histoire d'avoir peur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est sûr que tu vois, les Juifs ashkénazes et même les Juifs séparés, en fait, tu vois, ils ont appris à avoir peur et à avoir toujours si tu veux, comment dire, ça veut dire une manière de se comporter comme ça, tu vois, comme quelqu'un qui, en fait, tu vois, qui ose pas, qui se dit, voilà, je sais pas, etc. Profil bas, mais tu vois, le premier, tu vois, le Rabbi Lubavitch, c'était un des premiers, tu vois, qui a changé complètement ça. Et en fait, je sais pas, honnêtement, tu vois, il est trop tôt pour juger, c'est-à-dire, c'est possible qu'en fait, après coup, ça va créer de l'antisémitisme à mort et tout ça. Mais quand même, je sais pas, tu vois, on a l'impression aujourd'hui que, comment dans des pays, je sais pas, dans des pays de démocratie et tout ça, en fait, l'histoire, c'est qu'il faut revendiquer ses droits, tu vois, je pense. Et que ceux qui revendiquent et qui truquent et qui, en fait, tu vois, ils arrivent, quoi. Je sais pas. C'est pour ça, moi-même, je suis pas, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas, I don't know, I don't know, I don't know. C'est très compliqué, tu vois. Ouais, mais en tout cas, c'est ce que le mal comme ça, il explique la Gemara, quoi. Il y a une grande différence entre les histoires que vous citez et l'histoire de la Gemara, c'est que les histoires que vous citez, on est chez les Goïms. Ouais. Et donc, toute la question est de savoir dans quelle mesure la présence des Juifs parmi les Goïms, elle est une nécessité, une tolérance sur le long terme, ou bien quelque chose qui, de toute façon, est destiné à avoir un terme un jour ou un autre. Alors que l'histoire de la Gemara, c'est la fin de l'histoire des Juifs sur leur terre, la mauvaise gestion d'une certaine manière d'une affaire, comment dire, Interne. presque militaire, diplomatique ou militaire, quoi, Ouais. avec une force qui était un petit peu occupante. Mais c'est pas l'histoire des Juifs en galoute. C'est pas la même chose. Ouais, mais c'est un rien. Tu vois, ce que je veux dire, parce que Parce que l'histoire des Juifs en galoute, on peut toujours arguer que de toute façon, un jour ou l'autre, les Juifs ils devront partir. Les Juifs ils devront partir un jour ou l'autre et que d'une certaine manière, l'antisémitisme, le philosémitisme, quoi qu'il se passe, qu'on soit complètement intégré comme aux États-Unis, à Vienne, en France, où qu'on veuille, n'importe où dans le monde, dans l'histoire, un jour ou l'autre, on vient toujours te rappeler que tu es juif et qu'il faut que tu déguerpisses et que tu ne fais pas partie du clan. Et, et ça, alors, est-ce que c'est positif, c'est négatif, c'est les tova, c'est pas les tova d'une certaine manière, est-ce que finalement, c'est pas ce qui permet aussi aux Juifs tous les 60 ans de se rappeler qu'ils sont Juifs parce qu'ils étaient dans une voie d'assimilation. Et donc, il y a toujours ce débat qui est intranchable, mais qui malgré tout existe, et qui fait que, bon, ça fait partie d'une certaine manière des règles du jeu. Mais l'histoire de Kamsa Bar, enfin, c'est Kamsa Bar Kamsa, et
et ce général, et qui après amène à la destruction du Beth Amikdash, mais peut-être aussi que ça n'a rien à voir avec la Gemara, elle dit explicitement que c'est ça qui a amené la destruction du Beth Amikdash. C'est la peur. Tu vois, on peut reprendre la Gemara, tu vois, la Gemara. Le manque de peur. Ouais, parce que tu vois, ouais, on peut reprendre les premières lignes. C'est comme ça qu'elle introduit toute l'histoire. Tu vois, c'est ça le vrai problème. C'est, tu vois, c'est Amar Rabbi Yochanan, je l'ai remis dans la page, c'est le début du chapitre 5, tu vois, c'est Amar Rabbi Yochanan, Maï Diktiv, Ashke Adam Mefaret Tamid, Makshe Libo Yipol Bera. Ça veut dire, heureux est l'homme qui a toujours peur, et celui qui renforce son cœur, qui endurcit son cœur, et ça pourrait être vu comme du courage. Yipol Bera, malgré tout, Yipol Bera, il va tomber dans le mal. Et après, tu vois, elle dit ce passouk, tu vois, elle commence le passouk, et ensuite elle dit tout de suite l'histoire de Kamsa bar Kamsa, elle ramène toutes les histoires, elle dit d'abord en mini, si tu veux en rapide, tu vois tout ce qu'il va dire dans les prochaines pages, tu vois, de la Gemara, parce qu'il y a Kamsa et bar Kamsa qui a détruit Yerushalayim, Ternegola avec Ternegolta, tout ça, tu vois, Tourmalka, Asakaderis, elle dit en fait toutes les histoires qu'elle va raconter par la suite, qui vont prendre 5 ou 6 pages, où en fait ça raconte le récit des massacres que les Romains ils ont fait, soit à Tourmalka, soit à Bétar, soit à Yerushalayim. En fait, la Gemara introduit toutes ces histoires-là en disant la base de tout, c'est parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils manquaient de peur, tu vois. Ils manquaient de peur, de crainte. C'est ce que la Gemara elle dit. Et tu vois, et Tosfot dit, la question qu'il dit, c'est, on voit que la crainte, c'est pas quelque chose qui est nécessairement positif. Tu vois, c'est ce qui ramène l'histoire de celui qui avait peur et le Rav lui dit, mais si tu as peur, c'est parce que tu es un pécheur d'avoir peur, etc. Et il limite ce verset à l'étude de la Torah, tu vois. Donc, ça, c'est la question de Tosfot. Lui, il veut dire, je sais pas, tu vois exactement je sais pas, lui, il veut dire qu'en fait, le verset vraiment, il parle, lui, ce qu'il veut dire. Le verset, il parle vraiment de l'étude de la Torah. Ça veut dire, c'est avoir peur de se tromper dans son étude, d'oublier son étude. Mais lui, il veut dire, si c'est comme ça, il faut aussi avoir peur quand on sait qu'on a fait, il veut dire, si on sait qu'on a fait des fautes, il faut avoir peur, en fait, savoir, tu vois, qu'on n'est pas dans une situation stable. Et il faut être conscient qu'on est dans une situation fragile. C'est ce que lui veut dire et qui a manqué aux gens de cette génération. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils n'étaient pas dans une situation fragile. Et selon le Maharal, c'est parce que, tu vois, ils auraient dû penser qu'ils étaient dans une situation fragile parce qu'en fait, parce qu'à cause de leur faute, quoi. Il dit, c'est sûr qu'ils faisaient des fautes à part ça, quoi. C'est ce qu'il veut dire. J'en sais rien, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce qu'il dit. J'en sais rien, je sais pas, c'est, j'en sais rien, c'est, non, parce que, je sais pas, tu vois, par exemple, là, comme maintenant, il y a les Yamim Noraïm, tu vois, tu peux venir en disant, voilà, il faut avoir peur du jugement, il faut, peut-être qu'on va être puni, machin, blablabla. Et, tu vois, on a l'impression que, tu vois, dans les cinéchotes, c'est un peu ça, si tu veux, l'idée des cinéchotes, c'est de dire, voilà, je sais pas, tu vois, c'est comme il y a marqué dans les émissions, il y a marqué Kilo Eda, Yom Dini, ou je sais pas quoi, tu vois, Kilo Yada, tu vois, Yom Dini, ou un truc comme ça. Mais qu'en fait, moi, je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, que, je sais pas, tu vois, parce que moi, j'ai pas l'impression que ça amène quelque chose de positif en général d'avoir peur de la punition de ses fautes. Tu vois, j'ai du mal, j'ai jamais vu en fait, j'ai jamais vu quelqu'un faire le bien parce qu'il avait peur d'être puni pour ses fautes. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois quand quelqu'un, tu vois, il a peur d'être puni pour ses fautes, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça va entraîner qu'il va en faire plus, quoi. J'ai l'impression comme ça. Je sais pas si c'est parce que c'est notre génération qui est comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'un homme, tu vois, ce qui motive un homme à faire le bien, c'est de dire, en fait, voilà, le bien, c'est bien parce qu'en fait, voilà, c'est ce qui est bien pour toi. Tu sais que c'est ça ce qui va te rendre heureux. C'est ça ce que tu vois que, voilà, que tu vois que c'est ça, tu vois, c'est tout. C'est positif pour toi. Et en fait, le mal, même si tu penses que, ok, tu vois, ok, t'as un plaisir à faire le mal, mais c'est passager. Et en fait, tu te fais du mal à toi, quoi. Tu te détruis. Et tu sais très bien que tu n'es pas heureux de faire les choses que tu fais mal, quoi. Et ça, tu vois, c'est vers ça, moi, je pense que c'est ça la véritable motivation qui fait qu'un homme il change, tu vois, c'est que plus un homme il prend conscience de ça, en fait, plus ça le motive à dire, OK, pourquoi je suis en train soit de m'autodétruire ou de faire des choses, tu vois, qui sont négatifs pour moi, et puis il devient mature, et puis voilà, il abandonne, tu vois, petit à petit, il abandonne, tu vois, les mauvaises habitudes qu'il a, quoi, on va dire. Tu vois, je sais pas, j'ai jamais vu, moi, quelqu'un que, tu vois, qu'on lui dit, attention, si jamais tu fais ça, tu vas avoir ça et ça, et que à cause de la peur d'une punition, en fait, il arrête, tu vois. Je sais, j'en sais, ça quand même. C'est sûr que vous pouvez pas dire que la peur de la punition soit pas un frein à la faute. Je sais pas, tu vois, c'est un peu, tu vois, je sais pas, tu vois. Sur
les excès de vitesse, sur l'alcool, le fait de frapper quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'il y a la, la peur de la sanction, elle joue un frein. C'est sûr, il y a pas, enfin, c'est pas. Tu vois, parce que tu vois, Lévinas, je fais remarquer, tu vois, un truc comme ça veut dire, ça, tu vois, il dit, tu vois, c'est sûrement ça vient de Chouchani, mais c'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, tu vois, il dit, voilà, tant qu'il y avait des Névim, tu vois, parce que les prophètes, tout ce qu'ils faisaient, c'était justement de mettre en garde en disant, voilà, vous allez, si vous faites ça et ça, vous allez avoir des punitions, vous allez avoir des punitions. Et tu vois que ça marchait jamais, c'est-à-dire que même si les Juifs ont échoué un tout petit peu pendant 5 ans, 10 ans, ils vont mettre dans la faute, etc. Et que donc la névoie, en fait, on voit que ça a été plus ou moins un échec, ça veut dire pour faire face aux gens. Alors que les Chachamim, tu vois, en fait, ils ont dit simple, ils ont mis plein de takanot, ça veut dire, ok, depuis la Révolution française, on va dire, voilà, les Juifs sont émancipés, sont devenus non religieux, etc. Mais en réalité, ça veut dire jusqu'à la Révolution française, ça veut dire pendant, je sais pas, 1500 ans, tu vois, 1700 ans, en fait, les Juifs, ils ont gardé la halakha, ils ont gardé les mitzvot, et tu vois. C'est pas aussi clair que ça. Hein. C'est pas aussi clair que c'était qu'ils étaient vraiment que c'est la Révolution française qui a été le déclencheur de tout ça. Il y a pu avoir des zones de perméabilité, surtout dans les hautes structures et les hautes classes, à n'importe quelle époque. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étudiaient pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas versés. J'ai l'impression que, je sais pas, un juif non religieux, ça n'existait pas jusqu'à cette période-là. C'est-à-dire, je sais pas, moi, je sais pas, peut-être je me trompe, j'en sais rien, mais de tout ce que j'ai entendu, moi, on a l'impression que, voilà, que tous les juifs qui étaient dans le ghetto, ou peu importe, tu vois, ça veut dire, à part qu'ils étudiaient, ils faisaient les mitzvot, et ça allait de soi, quoi. Malgré le fait que le fonctionnement en communauté, c'est-à-dire que ce que vous décrivez en réalité, c'est la naissance de l'État-nation. La naissance de l'État-nation, ça a fait qu'ils ont pu abandonner leur identité juive pour se connecter sur une autre identité. C'est-à-dire que du coup, ils ont pu se dire, bon, ben, je ne suis plus uniquement un juif, mais je peux être un juif français ou un juif allemand ou autrichien ou anglais. Et ça, effectivement, ça date à peu près de la fin du XVIIIe et surtout le XIXe siècle. Mais est-ce qu'il n'a pas pu y avoir, d'abord, qu'il y ait eu avant déjà des enfin, des perméabilités fortes entre les communautés, c'est sûr que oui. Si on prend par exemple les Juifs, ils n'étaient pas uniquement dans le ghetto, ils n'en sortaient pas. Ils étaient aussi ambassadeurs, ils étaient aussi commerçants de très haut niveau, ils étaient aussi consuls. Ça arrivait partout, dans toutes les à Barbanel, le Jacob le Juif. Vous connaissez Jacob le Juif? Non, je connais pas. Jacob le Juif, c'est celui qui a négocié la paix entre Charlemagne en 800 et les Ottomans. Il a amené comment dire, il a amené un éléphant, c'est le premier qui a amené un éléphant en Europe, et un éléphant ou une girafe, je crois, une girafe, et il a négocié, et en réalité, c'était l'ambassadeur de Charlemagne auprès comment ça s'appelle, auprès des Arabes. Non, mais il n'y a aucun doute qu'il y avait des juifs. Mais il devait être religieux, ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il devait être, tu vois, ça veut dire, je pense pas, tu vois, qu'il était, comment dire, voilà, je pense que, tu vois, Rachid aussi, Josphat, etc., ils avaient un pouvoir dans le gouvernement. C'est-à-dire, il y avait plein de Balatos. Il y a un Balatosphot qui s'appelle Sarvekoutsi, qui a été anobli par le roi, etc. Mais ça veut dire, donc c'est clair, non, je suis d'accord avec tout ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient religieux dans le sens, ça veut dire, je pense pas que, je sais pas, je connais pas, tu vois, ça veut dire, alors Banel, par exemple, c'est clair que malgré le fait qu'il n'avait pas peur de la punition ou je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire qu'il était religieux, il restait fidèle à la tradition juive, etc. Et qu'en fait, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça veut dire, en fait, la Torah, ça veut dire l'étude de la Torah, le message des Hachamim, qui est un message, en fait, vachement plus, comment dire, qui rend mature, quoi, qui rend, tu vois, ça veut dire qui responsabilise les gens, et ne faites pas comme des enfants en disant, voilà, si vous faites ça, vous allez avoir la punition, vous allez avoir peur de la punition, etc.
en fait, ça a vachement, comment dire, ça a vachement bien marché, quoi, que le discours, en fait, des Nevi'im, qui fonctionnait avec l'histoire de la peur de la punition. Et tu vois, je sais pas, tu vois, franchement, moi, tu vois, la Gemara ici, elle dit, ouais, l'homme qui a peur, tu vois, le Rabbi Yochanan, il parle pas de la faute, tu vois. C'est le Maral qui veut dire non, ils auraient dû avoir peur parce qu'ils faisaient des fautes, etc. Parce il veut justifier ça avec l'histoire. Tu vois, ça veut dire c'est bizarre ce qu'il fait. Ça veut dire, j'en sais rien, moi je suis pas, c'est pas que c'est bizarre, parce que je veux dire d'abord, c'est sûr que c'est pas marqué dans la Gemara ce qu'il dit, mais ce que je veux dire, tu vois, moi je sais même pas si c'est vraiment quelque chose de vrai que, en fait, d'avoir peur de la faute, c'est quelque chose de positif, d'avoir peur de la punition, quoi. Le problème, c'est que, à mon avis, arabe, il me colle à Kavod. Ouais. Et je vous ai mis là le Ouais. Isaac Leibniz. Il me colle à Kavod, mais il me colle à, à Vache et Yesh pour votre pensée, votre manière de voir les choses et tout ça. On ne peut pas réfléchir en bien-mal. On ne peut pas réfléchir en positif-négatif. À partir du moment où on rentre dans la réflexion positif-négatif, on s'empêche de penser. Ok, d'accord. Et donc, si vous vous dites avoir peur, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? En réalité, ce qu'il nous dit là, ce Michelet, il nous dit il faut être très haïr. Et ensuite, la discussion dans le cadre de la Gemara, elle va être sur est-ce que le fait d'être d'être mefahed, est-ce que ça va amener plus de justice, plus de connexion à Hachem, plus de tout ça. Mais c'est sûr que d'un autre côté également, le fait d'être mefahed, c'est une preuve de non-émouna, tout ça, et que les autres questions se posent aussi derrière. Mais je ne pense pas qu'on puisse le trancher de manière absolue. Je ne pense pas qu'on puisse dire c'est absolument positif ou absolument négatif. Il y a un... Il y a un... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, ça veut dire, ouais, je comprends. Tu veux dire, en fait, ok, il y a, comment dire, des effets secondaires, non, ça veut dire pervers, on va dire, au fait d'avoir peur de la punition. C'est pas quelque chose qui est uniquement positif, on va dire, mais c'est quelque chose que si on l'a pas du tout, en fait, ça amène, en fait, ça peut amener des catastrophes, quoi, et que le fait d'avoir manqué de cette peur à un certain niveau, c'était quelque chose, tu vois, qui entraînait la faute. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tu veux dire, ouais, on ne peut pas juger de manière catégorique que c'est quelque chose de négatif ou de, voilà, quelque chose qui, en fait, qui serait, ça veut dire, tu vois, qui n'aurait aucun effet positif ou qui ne pourrait pas protéger, en fait, des erreurs, malgré le fait que ça amène aussi des effets secondaires négatifs. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, ok, je comprends, on va dire comme ça. Comme ça, quoi. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des effets secondaires négatifs à la crainte, parce qu'en fait, finalement, ça amène à la révolte au moment, parce que c'est pas, je pense que tu vois, c'est pas, naturellement, l'homme, il n'y a pas, je sais pas, je pense que tu vois qu'une contrainte, l'homme, je sais pas, je pense que l'homme, en fait, ça veut dire, le fait même de vivre ça veut dire la faute ou le mal comme une contrainte, ça veut dire s'empêcher de faire le mal pas comme une contrainte. En réalité, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est vraiment mauvais là-dedans. Parce qu'en fait, ça veut dire que, d'une certaine manière, ça veut dire, ouais, je sais, hein, bon, enfin bon, il y a quelque chose d'immature dedans, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut garder quand même. Quoi. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Alright. Ah ouais, en tout cas, si tu, je reprends, tu vois le mal, mais en tout cas, c'est ce que le mal lui veut dire. Toi, tu veux dire avec lui, de dire qu'à part ça, il y a l'exil et il y a Israël. Ouais. Ok, ça revient, ouais, ok. Ok, c'est notre histoire. Ok, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce que le mal dit, j'avance. Donc voilà, donc ça, c'est ce que le mal dit. Il faut que j'aille scroll. Je sais pas pourquoi ça scroll plus. C'est bon. C'est comme ça. C'est bon. Je sais pas pourquoi, je pense que les secondes, j'ai sûr de. Ouais, ok, ça va. Les secondes, parce que j'avais scroll up et ok, donc je reprends. Donc il dit, les batailles Botacha Hotimayu, tu vois, je prends à partir de là, dit donc, ou le Fikar Néré, donc je prends, voilà, je prends à partir de le Fikar Néré un peu plus haut, quoi. Le Fikar Néré des Meikara, Vous êtes sur BN Leakshot ou avant? je suis un peu avant, j'ai repris avant. Je suis au milieu du paragraphe d'avant, quoi. Tu vois, quand tu ramènes la brachot, tu vois, le brachot, Mère Hamoud Aleph, c'est quelques lignes avant, à mon avis. Oui, oui, oui.
Je vous dis, donc, ça veut dire que la Gemara, elle aurait dû interpréter le verset là-bas. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas peur qui fait trop confiance à sa richesse. Donc il n'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas trop de confiance au point où il fait honte à quelqu'un d'autre. Donc je reprends à partir de maintenant, c'est pour ça qu'il semble, je le lis, hein, j'avais déjà lu, c'est vrai. En réalité, il y a pas de, selon lui, il n'y a pas de question. La question de Tosfot n'est pas une question. Car c'est certain qu'à ce moment-là, les Juifs faisaient des fautes. Parce que si jamais ils ne faisaient pas des fautes, le temple n'aurait pas été détruit. C'est à cause des fautes qu'ils faisaient. Ils devaient être conscients, en fait, d'avoir des fautes à leur actif. Donc ils devaient avoir peur. Shema Yavo Onesh Alab, de peur qu'une punition allait venir sur eux, ou des cataphrales, comme le verset dit, heureux est l'homme qui a toujours peur. Ainsi il est dit, ainsi l'explication. Quel est le sens du verset, heureux est l'homme qui a toujours peur? Et donc c'est clair, donc lui veut dire que le verset en lui-même, il parle des paroles de la Torah, il ne parle pas de quelqu'un qui doit avoir peur, en fait, même de ses fautes, ou qui aurait peur même de, je sais pas, tu vois, de pas. Donc c'est sûr que le verset parle des paroles de la Torah. Mais on l'amène ici comme preuve de la même manière qu'un homme doit avoir peur donc de se tromper dans l'interprétation de la Torah ou d'avoir oublié la Torah, chez Otam qu'il n'oublie pas les paroles de la Torah, car ainsi un homme doit avoir peur de la faute de la génération, quand il voit qu'au fond ils font des fautes. Donc il doit se mettre dans une position, il doit avoir peur, il doit se sentir en danger, quoi. Comme on a dit chez lui, il y a les points à donc il ne doit pas faire des choses dangereuses qui pourraient amener la punition à devenir. Et donc il n'y a pas lieu de faire des actions qui pourraient entraîner des malheurs. Donc là, je continue, il dit, il n'y a pas lieu de demander, donc, quel est le rapport entre, si le verset, quelle est la relation qui est entre le fait d'avoir peur des fautes qu'on a fait, d'avoir sur la peur qu'il faut avoir de peur d'avoir oublié les paroles de la Torah, des Maïté Rayamine, alors, puisqu'on amène ce verset qui parle des paroles de la Torah sur la faute. Donc, il dit des Shapir Maïté Raya, car c'est possible, on comprend qu'il peut y avoir une preuve, qui dame parce qu'il y a une raison aux deux, la même raison pour deux. Image, donc, parce que la Gemara dit là-bas que ce type qui avait peur dans le marché de Jérusalem, il lui a dit, tu es fautif, tu es un pécheur parce que tu as peur. Ta'amad et Milda, la raison pour laquelle donc on l'a accusé, c'est lui qui avait peur, là-bas dans la Gemara dans Brachot, chez Kol HaMefachet, parce que celui qui a peur, Siman Shimubalchet ou Balkisarot. Ça montre qu'il est quelqu'un qui a des fautes, ou qui est fautif, ou qui est ou Balkisarot, et il lui manque quelque chose. Mais non, Shalem il fait et en fait il sent ça veut dire il se sent. Il n'est pas parfait à cause de la faute, quoi. Ça veut dire il se sent non parfait à cause de la faute. Ou le cas c'est pour ça qu'il a peur. Il y a d'abord chez Shalem, parce que quelqu'un qui se sent parfait, on va dire, qui est parfait. Du fait qu'il est parfait, il n'est pas proche d'arriver à quelque chose qui va le détruire ou qui va lui faire perdre quelque chose. C'est pour ça que celui qui a peur, c'est c'est celui qui n'est pas parfait. Et donc lui, il se sent prêt il se sent proche d'une perdition. Et c'est à cause de ça qu'il a peur. Donc c'est pour ça, lorsque donc, ce Rav dans la Gemara dans Brachot, il a vu cet homme qui avait peur dans le marché, c'est sûr que tu es un fautif, tu es fautif, qui a rodé non shalem, parce que celui qui faute n'est pas parfait, et donc il lui manque quelque chose, il a un défaut, et donc il est proche à la destruction ou à la perdition. C'est pour ça qu'il a peur. Aval Shalem, mais si quelqu'un est parfait, donc il répète encore une fois, et non Mouchan Lefsed, il n'est pas en fait proche de la perdition. On le fait car c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Ok. Au Pari Khatam, et là-bas, l'agma est l'objet, Mikra de Ashka Adam et Fachet Tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. Au Mokele Bedivre Torah. Et donc, alors, et c'est vrai que l'agma, elle interprète ce verset normalement dans il est en train de nous connecter à tout le début du livre.
sur cette question de ce qui est manquant, ce qui n'est pas manquant. Ouais. Est-ce que en réalité, le fait d'être manquant, ça nous fait nous remettre en question et ça nous fait être plus alerte et plus conscient et plus proche d'une certaine manière par le fait de se remettre en question de nous-mêmes et d'Akadosh Baruch Hu, ou bien est-ce que c'est le signe d'un manque de quelque chose de problématique? Et on revient, et quand on sait qu'en réalité, toute cette question-là, elle va se connecter à la question de la relation avec l'exil et la relation avec avec le retour sur la Terre. Attendez, je vous demande une toute petite seconde arabe, excusez-moi. Allô? Oui? Bonjour, l'égalité, c'est la travail, oui? Concernant un document que nous aurons besoin dans ce document. Oui, dites-moi. Oui? Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il nous faudrait une facture de sécurité. Poste internet, une facture d'eau. Ouais, je suis à l'étranger, moi, hein, je ne suis plus en France. Ça m'adresse, justement pour mettre à jour le dossier ça c'est l'adresse de domicile, pas service d'adresse, l'adresse de restitution est à Jérusalem. Je voulais savoir si c'était laquelle qu'il fallait mettre à jour. C'est la bonne adresse, l'adresse de l'expédition. C'est quoi, c'est juste une procédure interne ou est-ce qu'il y a eu... Je suis avec vous, excusez-moi. Ok, c'est bon. Non, mais tu as raison, parce que dans la suite du paragraphe, tu vois, il dit ce que tu dis, quoi. Il dit que, en fait, comme il avait dit que pourquoi les ministres faisaient plus de fautes, c'est parce qu'en réalité, c'était en relation avec quelque chose qui était au-dessus, et que donc ça allait déséquilibrer. Tu vois, comme tu dis, comme il avait dit dans les chapitres précédents, que c'est le fait qu'en fait, on est relié à quelque chose qui est au-dessus de nous, ça nous rend d'une manière manquante, quoi qu'il arrive, parce que voilà, on n'a pas de contrôle sur la chose sur laquelle on a une relation. Et donc, ouais, et donc il va redire ça, quoi, juste dans la suite du paragraphe, comme tu dis. Il veut dire, voilà, pour lui, la faute, donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la peur de ne pas comprendre la Torah ou de l'avoir mal comprise ou de l'oublier. C'est la même peur, en fait, que peut-être d'avoir fait des fautes qui vont entraîner des punitions. Et qu'en fait, donc il dit, c'est la même chose, quoi, c'est le même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'expliquer le verset sur les peurs de la Torah, qu'on a peur d'avoir mal compris la Torah ou de l'oublier, et le fait d'avoir peur de faire des fautes, parce qu'en réalité, ou d'avoir des punitions sur les fautes, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est en fait d'avoir une conscience qu'on est manquant, et en fait, en étant conscient qu'on est manquant, en fait, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on devient parfait, quoi, quelque chose comme ça. Et que si ça nous manque cette conscience, alors c'est là où on n'est plus parfait, quoi. Donc, oui, c'est ça, comme je dis, c'est exactement ce qu'il veut dire. On a l'impression que c'est ça l'idée, quoi. C'est ça, je pense, ouais. Mais ça serait intéressant, t'as raison, si c'est ça le thème du livre, si c'est ça le thème de l'exil, tu vois, ça serait intéressant. Ça voudrait dire, en fait, que tout l'exil, en fait, il est principalement pour nous faire ressentir qu'il nous manque quelque chose, quoi. Qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas que voilà, que la Torah, on l'a peut-être pas bien comprise, qu'il faut constamment se remettre en question. Et en fait, c'était quelque chose qui avait manqué aux Juifs quand ils avaient le Beth Amikdash, quoi. Et Israël, un truc comme ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1948 pour qu'il y ait la fin de cet exil et qu'on soit Zochim? Ouais, tu vois, qu'est-ce qu'on a finalement compris sur le début du XXe siècle? Parce que tu peux dire c'est possible, c'est le traumatisme de la Shoah qui, tu vois, qui a fait comme si on avait été vacciné contre le fait d'être trop confiant en nous-mêmes, tu vois. Alors ça, je pense que c'est un truc, tu vois, qui a été tellement traumatisant qu'en fait. D'être confiant en nous-mêmes ou d'être confiant dans les autres peuples? Ouais, avec les deux, tu vois, c'est parce que lui dit que tout part là-dedans. Lui, il pense que, parce que selon ce qu'il vient d'expliquer, tu vois, ce qu'il veut dire dans ce paragraphe et ce qu'il vient depuis le début du livre, c'est plus d'être confiant en soi-même qui est en fait le problème. C'est-à-dire, ouais, c'est une gava, c'est surtout, ouais, c'est le fait de penser qu'on a compris la Torah. Pour lui, c'est ça la gava ultime. C'est-à-dire, ouais, nous on connaît la Torah, ben voilà. Tu vois, on a compris la Torah. Il dit qu'on est confiant sur le fait qu'on ne l'a pas oublié, mais plus, à mon avis, hein, plus par rapport au fait qu'on ne la transgresse pas. Ouais, en plus, ça c'est la suite, tu vois, exactement. Ça veut dire grosso modo, voilà, parce que la Torah, ça veut dire on a une relation organique avec la Torah. Ça veut dire en fait la confiance qui a entraîné l'exil et la destruction du Beth Amikdash, c'est de penser qu'on avait, voilà, en tant que peuple élu, on avait une relation organique avec la Torah qui était, voilà, qui n'avait pas besoin en fait d'être remise en question constamment et qui est, voilà, et que si tu veux, ça quelque chose comme ça. Et on a l'impression que voilà, que la Shoah, moi, si tu me dis, moi, qu'est-ce qui s'est passé en 48, moi, je me dis, la Shoah, ça a été vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui a comme, je pense, qui a fait que, voilà, on ne pouvait plus dire maintenant, voilà, on a un rapport organique avec la Torah, c'est lui va nous protéger, ou, tu vois, on est élu, et voilà, voilà, tu vois, comme si on a une science infuse, on a une élection infuse en nous qui nous protège de tout, quelque chose comme ça. Donc, je pense que moi, si tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé en 48, avant 48, moi, je pense que c'est la Shoah. Je pense que tu vois qu'à partir de ce moment-là, même si tu es un État, même si tout ce que tu veux, tu sens que, en fait, tu vois, normalement, tu devrais sentir qu'en fait, ce que tu fais, ouais, voilà, que c'est pas sûr que tu fais le bien, quoi. C'est pas sûr que ce que tu fais, c'est bien. C'est pas sûr que tu es élu par Hachem, que c'est quelque chose qui doit être remis en question, qui doit être. On essaye d'une certaine manière, d'utiliser ce que vous dites par rapport à ce qu'était sans doute la relation de Ham Israël à la Torah avant l'exil de Rome. D'une certaine manière, sans doute à cette époque-là, la question de la Torah était relativement secondaire. On était plus un peuple sur une terre agressé par des Romains et qui devait se défendre comme il pouvait, ou un peuple sur une terre qui était revenu sur sa terre aussi après l'exil de Babylone, tout ça. Mais la centralité de la Torah dans notre identité, elle est venue avec la galoute, comme si avant la galoute, elle n'avait pas cette. Parce que tu vois, c'est dans la suite de la Gemara, tu vois, déjà la Gemara le dit, et tu vois, c'est dans la suite de la Gemara veut dire, ouais, ils étaient Bnei Torah, tu vois, ça veut dire la Gemara le dit à la fin, elle dit, et ça se voit, c'est-à-dire que toute la Mishnah, toute la Gemara, tout ça, ça a été écrit pendant la période du deuxième temple, et en fait, on voit bien que, tu vois, c'est-à-dire dans cette période-là, c'était même au niveau spirituel, c'était un moment de grand épanouissement, tu vois, où toute la Torah chez Balpé, elle a été écrite, elle a été, tu vois, etc. Donc, voilà, donc on a l'impression que la Torah était très centrale pour, honnêtement, hein, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, je pense qu'ils ont été même surpris de ce qui se passait, tu vois, mais c'était, tu vois, c'est ce que la Gemara le dit, tu vois, c'est pour ça que la Gemara dit, voilà, ils étaient Bnei Torah, elle dit, voilà, le premier temple, il faisait Gilui Arayot, Firut Damim, Avodazara, ça c'est vrai sur le premier temple, on voit bien quand les prophètes, ils parlent, on ne sait pas, jamais, tu vois, on ne sait pas s'ils faisaient Shabbat, ils ne faisaient pas Shabbat, si je sais pas quoi, etc., parce qu'ils faisaient l'idolâtrie, donc les gens, ils devaient faire un empire. Mais voilà, mais dans le deuxième temple, on avait la Gemara dit, tu vois, qu'il ne faisait pas Gilou Yarayot, Firut Damim, Avodazara, que tout ce qu'il y avait, c'était Tzilatrina, mais dit c'était des Bnei Torah. Tu vois, et c'était donc, moi je pense que c'était à ce moment-là, au contraire, c'était, tu vois, c'est la fin de la période des Hashmonaïm, si tu veux, le Sanhedrin et tout ça, il avait un pouvoir énorme,
tu vois, exorbitant, etc. Tu vois, moi, je pense que c'est à cette époque, c'était central. C'est là où c'est devenu central. Mais voilà, mais je pense que… C'est là que la Torah est devenue centrale dans l'identité du peuple. Moi, j'aurais dit ça. C'est à ce moment-là beaucoup plus… Et alors, à quoi elle a servi la galoute? Moi, je pense que… Si vous dites que ce qui manque, ouais. et qui fait qu'en 1948, on est Zochim, et c'est d'une certaine manière d'avoir retrouvé ce rapport essentiel de notre identité à la Torah. C'est vrai, je pense que c'est l'essentiel. C'est d'avoir peur, tu vois. On voit bien ce que je pense qu'on a eu à la Shoah, c'est ce qu'on a, on a peur. Ça veut dire que, voilà, on sait, tu vois, ça veut dire que, voilà, on sait depuis le début que ça peut arriver à nouveau, tu vois. Et d'une certaine manière, c'est ça la plus belle chose, tu vois. De ce qu'il dit le Maharal, on a l'impression que c'est ça la plus belle chose qui protège les Juifs. C'est tant que tu penses qu'une deuxième Shoah est tout à fait envisageable, alors, paradoxalement, c'est ça ce qui va te sauver. Parce que tu sais que voilà que ton existence, elle n'est pas assurée, que tu vois en fait que tu dois en fait te prouver comme une sorte de droit à exister et un droit, tu vois, ça veut dire que et que à travers quelque chose, tu vois déjà à travers une conscience d'une fragilité, en même temps comme il dit, hein, le rapport à quelque chose qui est au-dessus de nous, ça veut dire l'idée c'est voilà tu sais que en fait tu es pas nécessairement bon parce que tu es juif, tu vois. Moi, quand tu regardes l'histoire, moi ce que je veux dire, moi-même jusqu'à aujourd'hui, quand tu me demandes pour moi ce qui me fait le plus peur dans le peuple d'Israël, ça veut dire la chose que tu vois je sais pas qui me rend antisémite, mais qui me rend, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, qui m'empêche, tu vois, d'avoir confiance, tu vois, dans la génération. Tu vois, c'est parce que tu vois, les gens, en fait, il y a une super grosse arrogance, tu vois, des Juifs par rapport à, tu vois, surtout, j'allais dire Juifs séfarades, mais c'est vrai, ceux qui n'ont pas connu la Shoah, en réalité, ils se sentent vachement, ça veut dire, ils sont sûrs d'être dans le vrai, quoi. Ils sont sûrs qu'ils sont les meilleurs, ils sont sûrs que, tu vois, que Hachem est avec eux, tu vois, et en fait, et ça, c'est clairement très, tu vois, ce qu'on dit, c'est que c'est très dangereux, en fait. Tu vois, parce que c'est clairement que c'est comme ça que tu fais des choses qui sont fausses, tu vois. Ça veut dire, en tout cas, c'est ce que le Maharal décrit. Et moi, je pense que quand tu me demandes pourquoi, tu vois bien qu'en fait, même quand tu lis les prophètes à chaque fois dans le premier Beth Amikdash, ils disaient les Juifs, ils disaient ouais, on a le Beth Amikdash avec nous, donc qu'est-ce qui va nous arriver? Tu vois, Dieu nous protège, tu vois, même encore là, tu vois, elle va redire ça dans le deuxième temple en disant voilà, on est élus, Hachem nous protège, tu vois, je mets les tefilines, pourquoi, tu vois, je suis meilleur qu'un goy, je mets les tefilines, je mange cachère, je fais Shabbat, tu vois, je suis meilleur. Tu vois, c'est naturel, tu vois, ça veut dire. Et voilà, en fait, c'est quand tu penses comme ça que voilà, en fait, la chaîne va dire, ok, voilà, je vais t'enlever tes filines, je vais t'enlever, puisqu'en fait, du coup, ça te rend, en fait, le fait de penser que tu es parfait, c'est ça ce qui te rend moins bon, quoi. Qui fait que tu crois. Parce qu'en fait, comme il dit, on ne possède pas la Torah, en fait, on a une relation avec la Torah, même si on la pratique, même si jamais on l'étudie, tout ce qu'on veut, on a une relation avec la Torah, mais en fait, on n'est pas, la Torah est au-dessus de nous, donc en fait, on doit se sentir toujours fragile par rapport à ça. On doit se sentir, tu vois, très humble en disant, tu vois, peut-être, tu vois, ça veut dire, voilà, est-ce que j'ai accompli bien? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'ai pas oublié? Est-ce que ça? Donc, ça veut dire, ça doit être quelque chose, tu vois, c'est quelque chose, on sent que c'est quelque chose, tu vois, en fait, c'est une richesse énorme. Mais en fait, il faut, en fait, surtout, tu vois, avoir une hyper grande modestie par rapport à ça. Et je pense que, tu vois, moi, quand tu me dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 48, moi, je pense que c'est ça, la Shoah, ça a été un truc, je pense que, tu vois, c'est comme si Hachem, il en a eu marre, quoi, il s'est dit, là, j'ai obligé, tu vois, si je veux que l'âme Israël, finalement, il arrive ça veut dire à savoir, à perdre, tu vois, cette arrogance, tu vois, cette foi, comme quoi ils sont meilleurs que les autres, comme quoi ils sont, en fait, élus parce que, voilà, que tu vois, ils sont meilleurs, voilà, ils sont mieux que les autres parce qu'ils sont les descendants de Abraham, Isaac et Jacob, que tu vois, puisque c'est ça ce qu'on a l'impression qu'il veut dire qu'il fallait enlever, tu vois. C'est dire, en fait, voilà, qu'en fait, on est des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, on a une relation avec la Torah, mais on n'est pas parfait, on arrive, en fait, on a une relation avec la Torah, mais on n'est pas la Torah. Et en fait, en fait, c'est une relation qui doit être vécue comme une sorte de lien fragile qui doit être, tu vois, justifié tout le temps. Et en fait, voilà, c'est la montrer ça. Moi, je pense ça, tu vois, honnêtement. Je pense, tu vois, c'est ça ce que tu vois, si tu me dis, c'est ce qui s'est passé en 48, c'est ce qu'ils n'avaient pas dans le deuxième temple. Ils étaient pleins, la Gemara décrit, ils avaient plein d'argent, ils avaient le Beth Amikdash, ils avaient tous les Chachamim, ils avaient tout ça, ils se sentaient qu'ils avaient atteint le but, tu vois, qu'ils avaient atteint
voilà, ils étaient meilleurs que les autres. Et qu'ils étaient surtout, voilà, et voilà, ils avaient rien à craindre. Voilà, c'est ce qu'il dit, parce qu'ils sont parfaits, grosso modo. Qu'est-ce que je dis? Moi, tu vois, ça veut dire pour moi, c'est ça ce qui s'est passé. Moi, j'en sais rien, moi, c'est ce que lui dit en tous les cas. Non, c'est compliqué, c'est whatever. C'est sûrement vrai, tu vois. Mais moi, je pense que ce qui fait peur, c'est que tu sens bien que si jamais, en fait, on recommençait à avoir tout, en fait, on retomberait dans les mêmes travers, quoi. Et je pense, tu vois, c'est. En tout cas, je peux vous dire qu'en Israël aujourd'hui, la peur, elle est là. La peur de perdre le pays, la peur de la. Mais c'est une bracha, tu vois, ce qu'il te dit. La peur de la guerre, tout ça, il est là. Mais tu vois, mais c'est ce que la te dit que c'est ça, tu vois, c'est ça ce qui fait que, tu vois, c'est ça ce qui fait que justement, ça va pas arriver, quoi. C'est ce que la Gemara te dit, c'est ça. Elle dit, c'est tant que tu penses que c'est sûr que ça va pas arriver, eh ben c'est là où ça va t'arriver, tu vois. Mais si tu as peur que ça arrive, ben c'est ça, si tu veux, selon la Gemara, c'est le plus grand, tu vois, le plus grand siman que ça va pas arriver, tu vois. C'est ça c'est ça l'histoire. C'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne chose. Tu vois, c'est une bonne chose. Mais tu vois, c'est pour ça quand tu me dis, ouais, la peur, on va juger positif, négatif. Moi, je dis, ouais, c'est parce qu'en fait, tu vois, toi, tu m'as dit ça. Ok, moi, j'ai accepté ce que tu voulais dire et tu as raison. Mais c'est sûr que quand tu vis dans la peur, que c'est nature, quand tu sais que c'est quoi l'angoisse, tu te dis, merde, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai envie de conserver comme étant quelque chose, tu vois, de nécessaire pour ma vie, quoi. Alors que lui, elle semble dire ça, elle semble dire, voilà, si tu plus peur, alors voilà, tu es condamné à la, tu vois. D'une certaine manière, celui qui apostrophe, oui, à 15, celui qui apostrophe l'autre en lui disant peur, donc ça veut dire que tu es un pécheur. Parce qu'il n'y a que le pécheur qui a peur. D'une certaine manière, il a raison. Parce que effectivement, on sait qu'on a péché et on a peur des conséquences de ces péchés et de ces actes. Et c'est pour ça qu'on est dans la crainte. Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. Et d'une certaine manière, celui qui apostrophe l'autre en lui disant « Si tu as peur, c'est que tu es un pécheur », c'est lui qui est stupide. Ouais, mais les moments où on a passé l'Afghanistan, ouais, mais on a l'impression, ouais, comme tu dis, même si c'est stupide, ça veut dire c'est vrai, tu vois, de dire ça, c'est ce que ça veut dire, ouais, c'est vrai, ça veut dire c'est vrai, c'est comme tu dis, ouais, c'est lui qui est stupide, d'une certaine manière, tu vois, ouais, ou tu vois, il lui dit quelque chose, ou en fait, c'est pas prendre d'une manière négative, tu vois, ça veut dire t'es un pécheur, et c'est bien parce qu'en fait, on est tous manquants, il nous manque quelque chose, et dans la mesure où on est conscient qu'il nous manque quelque chose, et qu'à cause de ça, on a peur, alors on est, paradoxalement, c'est là où est-ce qu'on est parfait. Nature humaine. Mais ce rapport au manque que le Maharal, alors, en tout cas, dans un premier temps, dans le Netzach Israël, on dirait qu'il dit que c'est une limite ou un problème, ou je ne sais pas. Parce que c'est pas une manière, au contraire, on a l'impression que pour lui dire, on est manquant que quand en fait on a une capacité à être parfait, tu vois, c'est ce qu'il disait quand il disait pourquoi les Israéliens font des fautes, c'est parce qu'ils sont liés à quelque chose qui est plus haut, donc justement ils n'ont pas un kinyan dessus, c'est pas une acquisition, donc ils sont fragiles par rapport à un goy que lui il vit en fait dans le monde de la matière, il n'a pas de relation avec quelque chose qui est au-dessus, donc lui il peut tout quantifier, donc d'une certaine manière il est plus stable. Ouais, c'est ce qu'il disait. Mais ça veut dire le fait d'être manquant, donc en réalité, un juif il est plus manquant qu'un goy parce qu'il est lié à quelque chose qu'il possède pas, qui le déstabilise. Mais en fait, ce manque-là, en fait, c'est quelque chose, tu vois, comme il le positif. C'est une dimension supplémentaire. Mais voilà, mais l'idée, c'est que voilà, il faut le vivre comme ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est pas évident quand tu m'as dit, ouais, la peur et tout ça, ouais, c'est pour dire positif et négatif. C'est vrai, moi, je dis d'accord, t'as raison. Mais en fait, c'est quand tu le vis toi-même, tu vois, dans la peur, tu comprends que c'est très difficile à admettre de dire, ah, c'est super, on a peur, il faut qu'on soit super, et le plus on a peur, le mieux ça vaut, tu vois. C'est ce que lui dit, parce que ça prouve qu'en fait, que c'est ce qui va te protéger, tu vois, c'est ça ce qui va. Mais tu vois, c'est clair, ok, c'est facile à dire, mais bon, tu vois, c'est pas évident à, tu vois, vraiment à positiver cette peur, tu vois, c'est pas évident. Mais tu vois, comme il dit, c'est ce qu'il dit, parce qu'il dit la différence entre celui qui a peur de ses fautes et celui qui a peur de la parole de la Torah, d'oublier son étude, c'est parce qu'il dit en fait, c'est des niveaux, tu vois, on a l'impression que c'est canaliser cette peur sur quelque chose. Au lieu, tu vas d'être dans le négatif, tu vois, c'est de la canaliser sur quelque chose qui est positif, quoi. On a l'impression comme ça, tu vois, ça veut dire, il faut avoir peur. Si on n'a pas peur,
alors finalement, on va faire des fautes et donc c'est la destruction. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt que d'avoir, en fait, on peut avoir peur de ses fautes. Si tu veux, c'est la version mineure, quoi. Mais en fait, si quelqu'un il veut être dans une version positive, en fait, il a qu'à étudier la Torah et avoir peur d'oublier la Torah ou de l'avoir mal comprise ou des choses comme ça. Et donc, il va garder cette angoisse, si tu veux, qui va le remettre en question, mais sans pour autant, tu vois, le vivre en fait d'une manière comme ça traumatisante sur ses actions, quoi. On a l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. C'est la même peur, mais on pourrait l'orienter vers quelque chose de plus positif, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Et c'est ça, c'est ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais. Mais c'est bon, c'est facile à dire. C'est sûr que dans le monde moderne, on essaye vraiment d'échapper à ça, tu vois. Tu vois, on essaie de rassurer. Mais bon, mais je veux dire, mais c'est clair que voilà, je veux dire, mitiger le risque. Ouais, mitiger les risques et surtout, tu vois, ça vient de voir. Moi, je pense que c'est ça la grosse différence entre l'Europe et les États-Unis, quoi. Tu veux dire, c'est-à-dire que en Europe, ils veulent se protéger les uns les autres, tu vois, l'État socialiste et tout ça, c'est d'avoir un tissu social hyper protectif, d'avoir une sorte, tu vois, des aides sociales ou hyper protectives, tu vois, où en fait, on n'a pas peur. Et ce qu'ils veulent, c'est rassurer que les gens n'aient pas peur. Et en fait, tu vois que ça limite vachement, en fait, l'épanouissement et, tu vois, la réussite, quoi. Et je pense que, alors que tu vois, aux États-Unis, en fait, ils ont pas peur d'avoir peur, si on veut, tu vois, ça veut dire, ils disent non, vas-y, tu es sans filet, tu sautes, tu vois. En fait, voilà, je sais pas, c'est vrai, ils sont peut-être moins heureux que les Français, tu vois, mais je sais pas, honnêtement, je suis assez divisé, les Français prennent plus d'antidépresseurs. Mais je veux dire, tu vois, ça veut dire, mais je vois en tous les cas que, voilà, en fait, c'est sûr qu'en fait, moi, je pense que tu vois qu'un Américain, il est plus épanoui parce que justement, il sait il apprend à vivre dans la peur, quoi. Et vouloir se protéger de la peur, tu vois, à tout prix, en fait, voilà, en fait, c'est une certaine manière, c'est s'empêcher de vivre, tu vois, et à la fin, se condamner, en fait, finalement, à la destruction, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. J'ai l'impression comme ça, j'ai l'impression, tu vois, en fait, c'est ce que lui dit, tu vois, mais c'est sûr que c'est difficile. Moi, en plus, je suis déjà très angoissé, et ça veut dire, et je sais qu'en fait, c'est très difficile de positiver l'angoisse, tu vois. C'est très, très difficile. Mais en fait, c'est sûr qu'il faut apprendre à le faire, quoi, comme tu as dit, tu vois. Il faut apprendre à le faire et tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est sûr, j'en sais rien. C'est sûr qu'en tous les cas, je sais pas quoi dire, tu vois. C'est sûr qu'en fait, c'est ça qui fait avancer, quoi. Il y a aucun, il n'y a aucun doute, tu vois. C'est comme je te dis, je me rappelle, moi, toujours cette histoire-là, tu vois, quand j'étais jeune, tu vois, il y avait un Dîme Torah sur un truc, etc., et machin, blablabla, et je sais pas si je t'ai raconté ça, et il y avait un Dayan, tu vois, Dayan, il était là-bas depuis, moi, je pensais qu'il était complètement nul, tu vois, et tu vois, et moi, je discutais avec lui, je lui disais, voilà, tu vois, là, je pense que tu te trompes et tout ça, parce que vous vous trompez, on était plus âgés que moi, etc., et je disais, voilà, parce que ça. Donc, j'ai discuté, il n'avait pas d'argument, tu vois. À la fin, il m'a dit ça, je te promets. Il m'a dit, il m'a dit, pourquoi tu continues à discuter avec moi? Moi, ça fait plus que 20 ans que je suis derrière, mais je me suis jamais trompé dans ma carrière. Et je me suis dit, ah, tu vois, tu vois, et ça m'a fait penser, tu vois, parce qu'il y a une phrase de Beethoven, tu vois, Beethoven, avant de mourir, il a dit cette phrase, il a dit, et pourtant, j'étais doué pour la musique. Ça veut dire que, tu vois, que Beethoven, il n'a jamais pensé qu'il avait fait un morceau, tu vois, qu'il avait réussi, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est sûr que quelqu'un qui se dit, voilà, je me trompe jamais, etc. C'est clair que, tu vois, c'est une preuve tu vois, en fait, voilà, de médiocrité. Mais c'est clair que tu te trompes toujours en réalité si tu penses que tu te trompes jamais et que tu n'as pas peur. Et que celui qui va être le plus grand génie, c'est celui qui se dit, mais non, c'est sûr que ce que j'ai fait, c'était pas bien et qu'il y a quelque chose qui est pas bien et que je vais faire quelque chose de mieux. Et tu vois, c'est sûr que tu vois, en fait, il y a tu vois, dans cette angoisse, tu vois, dans ce truc de se dire peut-être que je me suis trompé, comme il dit, tu vois, c'est là où il y a le génie, tu vois, c'est sûr, je veux dire, il n'y a aucun doute dedans, tu vois, et la bêtise, elle est dans celui qui n'a pas peur de se tromper, tu vois. C'est clair. Alors, désolé, je dois vous quitter parce que je dois aller chercher ma fille. Ok, ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous tiens au courant quand je viens la semaine prochaine, c'est sûr que je ne pourrai pas étudier mercredi. Mais si on peut peut-être faire un dîner ensemble, avec plaisir, je vous appelle quand je suis à Paris. Ok, bien sûr. Ok. Merci beaucoup. Merci.